Qui es-tu? Je suis Raquel Gigot. Je suis une femme qui aime la nature, le jardinage. Je suis romantique, j'aime la poésie, la belle littérature. C'est difficile de parler de soi comme ça. J'aime la vie. Le matin, j'ai l'habitude de boire beaucoup de café. J'aime bien, mais avant de boire le café, je vais dans le jardin parce que j'ai semé des graines. Et je vais voir dans le jardin, avant de boire le premier café, je vais dans le jardin voir si tout a bien poussé, s'il n'y a pas des chenilles qui ont dévoré mes choux. Et voilà, je vais voir si les fleurs se sont ouvertes. Ça, c'est le matin. J'aime les matins. J'adore me lever tôt et j'adore me coucher tard. J'aime bien les journées longues parce que les journées sont trop courtes pour moi. Je travaille beaucoup et le soir arrive et j'aurais dû faire ça encore. Et quand je me réveille le matin, j'ai toujours plein de travail dans ma tête, planifié déjà. Dès que j'ouvre l'œil, j'ai plein de trucs à faire. Oui, la vie est belle, mais les journées sont trop courtes. Et j'habite en Belgique. À la campagne, j'ai quitté Bruxelles, que j'aimais beaucoup, où j'ai vécu longtemps. Et je suis retournée à mes origines, dans la maison de mon enfance, à la campagne. J'ai perdu mon papa, j'ai encore ma très vieille maman. Et voilà, j'ai une petite famille. Je me suis mariée il y a 1 an. Voilà, vous savez tout de moi. Quel est ton rapport à la musique? Je suis accordéoniste. Je joue de l'accordéon chromatique et diatonique. Je chante aussi. Et mon rapport à la musique, il vient de très très loin. Puisque ma maman, qui est espagnole d'origine, chantait et chante encore, elle est très âgée, mais le chant a toujours été présent dans la maison. Donc, que ce soit au quotidien et aux fêtes de famille, le chant était important dans ma famille, du côté de ma maman, en tout cas certainement. Et donc, ben, j'en ai fait mon métier, la musique. Et j'ai toujours, curieusement, je viens de le constater, force est venue de constater que ce sont des projets à thème qui me parlent. J'ai besoin de thèmes. Et des thèmes qui ont rapport avec des racines souvent. Donc j'ai joué pendant 25 ans dans un groupe de musique celtique qui s'appelait Orion. On travaillait avec des Bretons, avec des Irlandais. On a fait 4 CD, on a tourné beaucoup partout. Et donc ça, c'était un projet bien spécifique, musique celtique, qui est une musique qui te prend vraiment. D'ailleurs, j'en joue toujours, on ne s'en défait jamais de la musique celtique. Alors après, bon, j'ai toujours participé à plein de projets quand on joue de l'accordéon, on est demandé partout, à gauche, à droite. Et puis j'ai monté un trio, Étoile Musette, où on raconte comment le style musette est né à Paris. De la rencontre entre 3 communautés, les Auvergnats, les Italiens et les Manouches. Ces gens-là se sont rencontrés, se sont disputés et ont créé un style de musique sans le savoir. Et ce style de musique existe partout dans le monde. C'est donc le musette. Et on avait notre trio Étoile Musette qui est sur pause pour l'instant parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je disais qu'il n'y avait que 24 heures dans une journée. Et donc le projet qui m'habite le plus pour le moment, c'est Solia. Donc j'ai eu l'idée de créer un projet sur la musique de mon pays. Parce que la musique du monde est très à la mode pour le moment. Il y a plein de festivals de musique du monde. La Belgique étant le centre du monde, tout le monde passe par notre pays, tout le monde y vient, avec sa culture, avec sa musique.
Et ça, c'est fantastique. Mais nous, on a aussi une musique en Belgique, en Wallonie. Je suis originaire de Wallonie. Et j'ai dansé et joué de la musique et des danses de Wallonie quand j'étais adolescente dans mon village. Et donc voilà, cette musique a été très... on a beaucoup joué, dansé dans tous les villages avant, puisqu'il n'y avait pas la télé et tout ça. Et on a délaissé notre patrimoine. On l'a délaissé au profit, il y a eu les musiques américaines qui sont arrivées, le rock and roll, et donc on trouvait que notre musique était trop... n'était pas belle en fait, on l'a délaissée. Mais, heureusement, il y a des gens qui ont collecté ces chansons, ces musiques et ces danses. Et ça se trouve dans des manuscrits, dans des enregistrements. Il y a énormément de répertoires. Et ce sont des choses très belles. Et donc, on a fait un CD, Solia, avec tout ça. Et je suis très active pour l'instant avec ce projet-là, qui me prend et qui est passionnant. Voilà. En gros, hein, je participe à plein d'autres projets. Je ne sais pas ce que je n'ai pas encore fait, mais je joue partout. J'ai joué dans des grands amphithéâtres, j'ai fait des grosses tournées, j'ai joué pour des clochards dans des restaurants du cœur, j'ai joué dans des lieux de musique folk, dans des grands festivals. Voilà, tout ce qui vient à moi, je prends. Voilà, la musique doit être partout. Que vas-tu faire à ton atelier? Mon atelier sera ouvert, c'est-à-dire qu'il sera ouvert avec le cœur, d'abord. Je voudrais que les gens qui y viennent pour prendre un moment de temps pour soi. Le chant étant quelque chose qui est dans le corps, comme je suis musicienne, il y a vraiment une différence, quoi. Il y en a qui parlent de la voix comme d'un instrument, mais c'est tellement personnel, la voix. Alors parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais non, moi je ne viens pas parce que non, je ne veux pas chanter, je chante faux. » Et donc, dans mon atelier, on pourra chanter faux. Et le but n'est pas de chanter faux, évidemment, le but est de chanter juste, mais si vous vous dites que vous chantez faux, venez. Si on chante, et si on ose chanter, même si on croit qu'on n'a peut-être pas une belle voix, ou qu'on est timide, eh bien, on enlève les tabous, on prend juste le plaisir, et ça sera beau. C'est toujours beau quand on prend que le plaisir et se dire je prends ce moment pour moi. Je me découvre moi en tant que chanteuse pendant ce moment-là, ou chanteur. Les hommes sont les bienvenus aussi, je suppose, je l'espère. En tout cas, toujours chez moi, oui. Et ce ne sera pas un cours purement technique, ce sera un cours de liberté. Donc, il n'y aura pas trop de chansons, mais on va voir qui on est à travers la chanson. Il y a la mélodie, bien sûr, qui va vous parler, ou pas. Il y a le texte qui va vous parler d'une certaine manière ou pas. Il y a la manière de chanter un texte et de le dire aussi. Et on va travailler là-dessus. Comment moi, chacun, avec votre personnalité qui vous êtes, vous allez arriver et chacun va voir, va travailler sa manière de chanter cette chanson qui sera simple. Comment dire tel mot? Comment je ressens ce mot-là? Comment je l'accueille? Et comment il ressort de moi? Dans ma manière de le prononcer, dans ma manière de poser ma voix. Parce que le chant peut exprimer tout. Toutes les émotions, qu'elles soient dures, on chante pour aller à la guerre, qu'elles soient profondément tristes. Moi, j'ai joué dans les églises, quand il y avait un décès, le chant se retrouve partout et exprime tout.
Et on va travailler là-dessus, sur ce qu'on veut exprimer et sur ce que ce texte et cette mélodie vous dit à vous chacune, chacun. Et comment votre voix va sortir dans cette chanson-là avec ce texte-là. Bien sûr, on va chanter ensemble aussi. C'est très gai de chanter ensemble. Mais donc voilà, ce sera la liberté de dire un mot. Par exemple, le mot aïe, on pourrait dire aïe. Ce sera brut, aïe. On pourrait dire aïe. Ou on pourrait dire aïe, 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 aïe. Et on pourrait travailler rien que ce mot-là pendant, on ne va pas le faire pendant une journée, mais pendant un certain temps, selon ce que vous voudrez. Je ne sais pas si c'est ce mot-là qu'on va choisir. Il y aura d'autres mots, il y aura du chant, il y aura de la création. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre un temps pour soi. Une journée où voilà, je viens là pour me parler à moi-même, pour m'enlever du monde. Je suis là dans une bulle avec d'autres gens qui viennent là aussi, comme moi, pour sentir ce qu'on a envie de découvrir sur soi-même à travers notre voix, une chanson, d'autres gens qui vont chanter différemment de moi. Qui suis-je par rapport à eux? Il n'y a pas de compétition hein, là-dedans. Voilà, elle chante comme ça, lui il chante comme ça. Ah, moi c'est plutôt comme ça, tiens. Ah, lui il a chanté comme ça, tiens. On pouvait chanter comme ça. Oh, c'est intéressant. On apprend l'un de l'autre et c'est extrêmement enrichissant. Voilà, donc on va faire ça. La liberté, le plaisir, c'est d'abord le plaisir. D'abord, le plaisir, un moment pour soi, se détacher du monde et venir là dans cette bulle. Et on va, avant tout, on va rigoler aussi. Et on va s'amuser. Balongo